Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour la review du chapitre 820. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout simplement faire un mea culpa. En effet, j'ai fait ma FAQ il n'y a pas très longtemps et je vous avais dit que je connaissais One Piece, ça faisait environ 15 ans. Et je me suis craqué, ça fait environ 13 ans. De plus, je vous avais dit que j'avais rencontré One Piece, ou j'avais regardé plutôt One Piece sur la chaîne Game One. Et encore une fois, je me suis craqué. C'était la chaîne manga. Pourtant, j'étais sûr que c'était la chaîne Game One. Je sais pas pourquoi. En plus, je trouvais même bizarre qu'ils avaient acheté Naruto alors qu'ils n'ont même pas continué One Piece. Et en fait, c'était la chaîne manga. Et voilà. Bon, donc quand on a tort, il faut le dire, sinon ça vous revient comme un boomerang en pleine gueule. Donc on commence la vidéo avec le chapitre 820. Donc c'est un très bon chapitre. Il y a une très bonne mise en scène. On a encore des informations. Oda, là, il nous fait cadeau. Alors, on aura tous remarqué dans ce chapitre la chose qui va nous sauter aux yeux. Eh ben ouais, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Et pour ma part, je trouve que c'est une bonne pause. Alors oui, d'un côté, c'est une pause face au marketing, car oui, juste avant le combat de Jack, on est content. Ça va faire monter un peu l'audimat, entre guillemets. Ça va faire monter la sauce. Et les gens, au prochain Shonen Jump, vont sauter sur celui-ci pour savoir ce qui va se passer avec Jack. Donc, au niveau marketing, c'est très bien. Mais aussi au niveau des lecteurs, c'est super bien parce qu'il faut l'avouer, on avait eu pas mal d'informations. Et là, on en a eu encore avec le chapitre 820. Donc, on a le temps de poser les choses, de réfléchir à ce qui pourrait arriver vers la suite. Donc, ça, c'est assez cool. Et aussi, il faut comprendre que Oda a besoin d'un peu de pause parce que je me doute bien que le gars, même s'il est en vacances ou quoi que ce soit, il pense quand même à son manga. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre? Eh bien, tout simplement que Inu et Neko faisait partie de l'équipage de Goldie Roger. Mais ça, c'est entre guillemets. Mais ils faisaient aussi partie de l'équipage de Barbe Blanche. Et c'est aussi entre guillemets. Car ils étaient plus là pour surveiller et protéger Oden Kuzuki que être membres d'équipage. Il faut l'avouer, ils ont pas nié qu'ils aimaient cette aventure. Ils aimaient être pirates. Du coup, moi, je vais pas vous mentir, je l'avais pas du tout vu. Moi, je m'étais concentré sur pour quelles raisons Neko et Inu se font-ils la guerre. Et il y en a un qui l'a dit dans les commentaires, c'est Nicolas Ayard, si je ne m'abuse. Allez voir ma review du chapitre 819, c'est là où il l'a dit, il s'est posé la question. Et je dois l'avouer, il a bien réussi, il avait déduit qu'ils étaient dans l'équipage de Goldie Roger. Franchement, c'est bien joué, moi je lui mets un pouce. Je vais aller de ce pas lui mettre un pouce même. Et ça, c'était bien joué parce que, allez voir sa petite analyse qu'il a fait dans les commentaires, elle est super bien construite. Donc, du coup, on apprend aussi que Oden Kuzuki était chez Barbe Blanche. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur Kuzuki? Bah, tout simplement qu'il aimait bouffer à tous les râteliers, hein, faut l'avouer. On apprend tout simplement que c'était quelqu'un qui était féru d'aventure. Et il l'est depuis un certain moment. Et en plus, on peut comprendre pourquoi il y a des samouraïs dans l'équipage de Barbe Blanche. Justement parce qu'on sait que maintenant que Barbe Blanche est bien allé à Wano Kuni, il a recruté entre guillemets Oden Kuzuki. Et en plus, là on peut voir que les samouraïs auraient pu décider de faire comme Oden et justement suivre Barbe Blanche et avoir leur propre aventure. Mais aussi, il ne faut pas oublier un des personnages les plus emblématiques, même s'il a fait une petite apparition dans le manga, mais il a été important tout simplement dans le one-shot de Ichiroda. Monster plus précisément, c'est Ryuma. Ryuma, ce qui est assez bizarre avec ce que nous dit Kanjuro, c'est tout simplement que partir de Wano Kuni pour un samouraï est contre la loi et c'est assez mal vu. Cependant, le personnage de Ryuma est bel et bien parti. Lui, il est parti, il a fait pas mal d'aventures et pourtant il est le trésor national de Wano Kuni. Tout le monde l'adule. Et ça, je ne comprends véritablement pas. Un poids, deux mesures. La Kanjuro nous dit que c'est mal, mais pourtant ce mec-là est... Et voilà, il est adulé comme un dieu. Donc c'est assez bizarre sur ce coup-là. Et on peut penser que, pourquoi pas, Ryuma était un Ryuma Kuzuki. Bon, ça c'est juste une supposition. Maintenant, on sait que Oden Kuzuki était dans l'équipage de Goldie Roger. Et on sait maintenant aussi que les Minx vont rechercher Marco le Phénix qui pourrait les aider. Donc ça veut dire que Oden Kuzuki, même s'il a quitté l'équipage de Goldie Roger, était en bon terme avec Barbe Blanche. Du coup, on peut penser que les 3 dernières années, Barbe Blanche et Goldie Roger ne se sont jamais affrontés. Pourquoi? Parce que je pense que tout simplement Goldie Roger ne cherchait pas véritablement l'affrontement. Alors oui, quand ça arrivait, ça pétait de toutes parts. Mais je pense que justement Barbe Blanche et Goldie Roger ne se sont pas revus avant leur dernière boisson, dernier cocktail qui se sont bu entre eux. Justement parce que Crocus, si vous regardez bien, avait une fonction primaire. Tout simplement de soigner Goldie Roger. Bon, il se battait. Et la fonction de Oden serait tout simplement de décrire les poneglyphes. Et oui, parce que même si on sait que les road poneglyphes mènent à Rocktail, c'est comment retrouver les road poneglyphes. C'est ça qui va être un peu plus problématique. Ils devaient être situés dans certains endroits où il fallait même
pourquoi pas entendre la voix des choses pour comprendre où est-ce qu'ils sont. Donc voilà pour le personnage de Oden. Maintenant, si on s'intéresse encore une fois à Inu et Neko, on apprend qu'ils sont arrivés dans le chapitre 819 à moitié mourants sur Zou. Donc on pourrait penser qu'il y a eu un énorme combat entre les pirates de Goldie Roger et avec quelqu'un d'autre. Et juste après ce combat, pourquoi pas, ils auraient dit à Neko, Oden aurait dit à Neko et Inu de partir, qu'ils n'avaient plus besoin d'eux. Ou la raison serait toute simple, c'est tout simplement ils n'étaient pas d'accord justement que Oden parte sans eux. Un aurait décidé de suivre la voie de Oden et l'autre aurait dit non, c'est notre devoir, et ils auraient décidé de s'entretuer. Et justement, ce serait à cause d'Oden, comme nous le dit Kuzuki, plus précisément Momo, je veux dire. Et maintenant, intéressons-nous à la suite. Qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est tout simplement que Nami aussi intervient. Et ça, c'est plutôt pas mal. Nami intervient en lui disant, ouais, bon, bah voilà, faut les rots de poneglyphes. C'est assez bizarre. Regarde, on a suivi personne, pourtant notre log pose suit une direction. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Crocus nous aurait menti? Est-ce que la dernière île, du coup, est Rocktail? Si les trois aiguilles pointent vers justement la même direction. Donc, et là, ce qui est assez pas mal, c'est que Nami revient, parce que Nami est super important. C'est véritablement elle qui va les mener à Rocktail. Et là, Oden nous le fait savoir. Je vous ferai une théorie justement sur les rots de poneglyphes et sur l'importance de Nami dans une autre vidéo. Je vous la fais pas tout de suite parce qu'il y aurait beaucoup trop d'informations. Donc, je laisse le petit coin Nami que je viens à peine de vous parler de côté pour vous faire la véritable théorie bien après. Bon, maintenant, intéressons-nous un peu à la mise en scène. Alors, la mise en scène de Oda est toujours géniale. Alors, ce qui m'a vraiment percuté, c'est tout simplement le petit Momo. Le petit Momo dit qu'il connaît Roger. On sait bien que c'est du mytho. C'est du mytho. Tout simplement parce que ce personnage, dans le chapitre 819, a pris de l'ampleur. En effet, si vous regardez bien comment se déroule le chapitre 820, c'est entre guillemets les anciens pirates avec les nouveaux. Et comme ils ont tous des personnes en commun, il se crée un dialogue que entre eux. Du coup, Momo, lui, est à part parce qu'il connaît absolument personne. Et comme Momo, dans le chapitre 819, a repris son rôle de chef, il est obligé d'être au centre de l'attention. Et comme il ne se voit pas au centre de l'attention, il ment justement pour être au centre de l'attention. Donc ça donne de l'importance au personnage de Momo, encore une fois. Juste avec cette petite intervention, Oda nous dit oui, il est présent et en plus, il veut l'être encore plus. Il veut être véritablement celui qui va mener toutes ces personnes au combat. Et ça, c'est bien fait, même si c'est une petite intervention. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a interpellé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En fait, ce que je regarde dans tout ça, c'est que Oda a créé une sorte de huis clos entre les Mugiwara, les samouraïs de Wano Kuni et Raizu, mais aussi avec Inu. Il y a aussi l'eau. Et je me suis demandé pourquoi il a créé ce huis clos. En effet, on sait que Pedro et Wanda, et même tous les Ming, savent qu'il y a un rot de poneglyphe dans la forêt de la baleine. Parce que justement, ils ont attaché Raidu et ils sont allés le soigner et le nourrir. De plus, ils savent très bien que Inu et Neko sont les subordonnés de la famille Kuzuki. Alors pourquoi avoir laissé les Mings de côté? Pourquoi ne pas avoir juste emmené Wanda, Carotte ou même Pedro? Parce qu'on sait que Wanda a un statut assez spécial. Elle peut être au niveau des Mings de la nuit et aussi des Mings du jour. Pourquoi l'avoir laissé de côté? Alors je me demande si Oda ne va pas créer une certaine intrigue. Il va se passer un certain événement et pourquoi pas, justement, seules ces personnes-là étaient au courant. Donc il y aurait une certaine trahison, entre guillemets. Alors là, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que c'est une petite théorie que je me base sur la mise en scène. Et du coup, il ne faut pas aussi oublier le personnage qui a fait tomber Bariété. Et il serait possible que ce personnage soit dans la forêt de la baleine et qu'il ait tout entendu. Je vous avais fait une théorie, et en plus on a pu le voir avec un autre chapitre, tout simplement que dans la forêt de la baleine, les présences des personnes pouvaient complètement disparaître. Et du coup, pourquoi pas quelqu'un les écoute et les espionne? Bon, à la suite de ce chapitre, on apprend aussi enfin que Luffy va la Tea Party. Il va aller avec Chopper, Nami et aussi Brook. Bon, est-ce que ça va se passer véritablement comme ça? Tout simplement parce qu'on a l'arrivée de Jack. Est-ce que ça va pas tout simplement bousculer les choses? C'est vrai, Pecom, c'est très bien où est la Tea Party. Il n'a pas véritablement besoin de Nami. Pour ma part, je pourrais penser que Nami pourrait avoir de sérieux problèmes avec Jack. Je vous en ferai part encore une fois dans une autre théorie où j'ai analysé plusieurs images. Ça va venir dans la semaine là. Je suis en mode multi-théorie et ça va venir. Le plan qui est élaboré au début va tout simplement se péter. On sait aussi que les Mings vont aller retrouver Marco parce que justement Marco après la bataille justement de la vengeance est encore vivant. Marco s'est battu avec Barbe Noire. Et en plus, celui-ci se cache quelque part. Et pour ma part, il pourrait tout simplement se cacher sur l'île où ils ont enterré Barbe Blanche et Ace. La mère de Webel recherche Marco, car Marco serait où est le trésor de Barbe Blanche.
bah, le trésor de Barbe Blanche, on se dit qu'il était au niveau de sa tombe. Et du coup, personne n'arrive à retrouver cette île. Et cette île serait peut-être même pas sur une carte. Personne n'est au courant à part les pirates de Barbe Blanche. Voilà, comme on sait que Inu et Neko ont fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, il y a de grandes chances qu'ils le retrouvent sur cette île. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut voir sur la dernière page? Alors la dernière page, il y a un truc qu'on peut voir, c'est que Jack attaque enfin l'île. On est sûr c'est lui. Et du coup, il y a un truc qui va nous percuter, c'est tout simplement que Luffy entend une voix. Alors, il y a un gros débat sur les groupes, sur Facebook, sur Internet. C'est Luffy entend-il la voix de Zunesha ou entend-il la voix du poneglyphe? Alors moi, c'est pas ça qui va me faire percuter. C'est tout simplement qu'il arrive à entendre la voix. Alors, si vous vous souvenez bien, dans la forêt de la baleine, il n'entendait aucune voix. Et d'un coup, il entend la voix de quelque chose. Mais si on regarde bien comment c'est fait et comment est fait la mise en scène, c'est qu'une fois qu'il est sorti de la baleine, une fois qu'il est en dehors de cette forêt de la baleine, qu'il entend la voix. Donc, ça pourrait nous donner un petit indice sur cet endroit assez primordial, qui est la forêt de la baleine. Moi, c'est plus ça qui m'a percuté. Mais bon, pour la voie des choses, c'est comme je vous l'ai dit, pourquoi pas la personne qui les suivait? Je vous avais dit qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber Variété, et pourquoi pas elle les suivait et elle les espionnait. Donc voilà pour la review du chapitre 820, une review où je me suis pas trop approfondi, sachant que j'ai envie de vous faire des théories par la suite qui seront un peu plus carrées. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous. Donc encore merci et ciao, peace mes petites pailles.